Bonjour et bienvenue sur VBA Excel Edition. Dans cette vidéo, nous allons parler des actions qui permettent l'exécution des procédures. En effet, pour qu'une procédure se déclenche, il faut qu'un événement se produise, tel un clic sur un bouton, l'ouverture d'un classeur, etc. Sans événement, rien ne peut se produire. Nous allons donc voir les différentes actions qui permettent l'exécution des macros. Dans Visual Basic, créons une procédure dans un nouveau module. Insertion module. Alors le but de cette vidéo étant de déclencher les macros par différents événements, nous allons créer une procédure simple qui affichera un message. Sub, on peut l'appeler affiche message. Et nous allons ajouter l'instruction message box. Bonjour. Si on se place à l'intérieur de la procédure, et si l'on clique sur la flèche exécuter, ou si l'on appuie sur la touche F5, on peut considérer que ces actions sont des événements. Dans Excel, on peut également exécuter la procédure en cliquant sur le bouton macro de l'onglet développeur. On sélectionne la macro désirée, exécuter, la macro s'exécute. On peut également affecter dans les options de la macro une touche de raccourci. Si on met W, on valide. La combinaison de touches CTRL W exécutera la procédure. Voyons maintenant comment créer des événements pour déclencher notre procédure plus simplement. On peut ajouter dans la barre d'outils d'accès rapide un bouton pour lancer notre macro. Allons dans Fichier, Options, sélectionnons barre d'outils d'accès rapide et dans la première liste, on va sélectionner macro. Donc notre macro s'affiche. On va l'ajouter dans la deuxième liste par le bouton Ajouter. On peut également modifier son aspect par le bouton Modifier. On sélectionne un symbole. On valide. On valide une deuxième fois. Notre bouton s'affiche dans la barre d'accès rapide. Un simple clic dessus lance la procédure. Voyons maintenant comment exécuter notre macro en cliquant sur un élément graphique de l'application, tel une image, une zone de texte, une forme, etc. Insérons une image. Donc ici j'insère mon logo, insérer. Je vais diminuer un peu. En cliquant sur le bouton droit de la souris, on peut affecter une macro. On sélectionne la macro désirée. On valide. L'image devient cliquable. Si je clique, la macro s'exécute. De même, on peut insérer une forme. Par exemple ici un rectangle. Dans lequel je peux ajouter du texte. Un clic droit sur mon élément. De même, j'affecte la macro. Un clic sur l'élément exécute la macro. Si l'on crée un graphique, insertion graphique, on peut également lui affecter la macro par le clic droit, affecter une macro. OK, notre graphique devient cliquable et exécute la macro. Dans l'outil développeur, on peut insérer des contrôles de formulaire ou des ActiveX. Prenons ici un bouton de commande. Un double clic sur cet élément. On crée une procédure dans la feuille de code de notre feuille active. Dans cette procédure, je peux faire appel à ma macro qui s'appelle
affiche message. Je retourne dans Excel. Je désactive le mode création. Un clic sur le bouton lance la procédure. Voilà donc quelques éléments graphiques qui peuvent déclencher nos macros. Les procédures peuvent s'exécuter également par des événements liés au classeur. Retournons dans Visual Basic. Dans la liste des projets, sélectionnons This Workbook et affichons sa feuille de code. On se trouve donc dans la feuille de code de l'objet This Workbook. Dans la liste des objets, sélectionnons Workbook. Par défaut, Visual Basic crée la procédure Workbook Open, c'est-à-dire que toutes les instructions situées dans cette procédure s'exécuteront à l'ouverture du classeur. Si à l'intérieur de notre procédure on fait appel à notre macro affiche message, on va enregistrer notre classeur. Par exemple, événement. Au format XLSM. Enregistrer. Je ferme mon classeur. Et si je l'ouvre, à l'ouverture de mon classeur, ma procédure affiche message se lance. Retournons dans Visual Basic, dans la feuille de code de l'objet Workbook. Sélectionnons l'objet Workbook. Donc il existe de nombreux événements liés au classeur. Vous pouvez retrouver la description des principaux événements dans l'ouvrage L'essentiel de VBA pour Excel, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Prenons par exemple l'objet BeforePrint. VB crée la procédure privée Workbook BeforePrint. Cette procédure s'exécutera lorsque l'utilisateur voudra imprimer le document. L'argument cancel de type booléen, c'est-à-dire qu'il prendra la valeur vraie ou faux, peut permettre l'interdiction de l'impression si sa valeur est true, c'est-à-dire si on annule l'impression. Ajoutons un message vous n'avez pas le droit d'imprimer, par exemple. Et ensuite, on va mettre l'argument à true, c'est-à-dire qu'on va annuler l'impression. Dans Excel, exécutons la commande fichier imprimé. Si je clique sur imprimer, notre procédure affiche le message, vous n'avez pas le droit d'imprimer. L'impression est annulée. Si je saisis dans ma cellule bonsoir, rien ne se passe. Si je saisis bonjour, la procédure Worksheet Change exécute bien la procédure affiche message. Il existe plusieurs éléments liés aux feuilles. Vous trouverez la signification des principaux événements dans l'ouvrage L'essentiel de VBA pour Excel. Prenons un nouvel exemple. Avant clic droit. La procédure est créée par Visual Basic. On y trouve deux arguments. L'argument target qui correspond à la cellule et l'argument cancel qui annule ou pas le clic droit. Si dans cette procédure, je fais appel à ma macro affiche message, le message bonjour va s'afficher. Testons dans Excel. Je fais un clic droit. La procédure affiche message s'est bien exécutée. Si je valide, le menu contextuel apparaît. Si je ne veux pas que le menu contextuel apparaisse, dans Visual Basic,
je vais ajouter cancel égale true. Retournons dans la feuille Excel. Clic droit, j'ai bien mon message qui apparaît. Je valide, le message contextuel n'apparaît pas. Une procédure peut également être déclenchée à une heure donnée. Dans l'onglet Visual Basic, on peut ajouter l'instruction dans Workbook Open. Pour déclencher une procédure à une heure donnée, on va écrire application .onTime espace time value entre parenthèses la date à laquelle on veut lancer notre procédure. Par exemple ici à 15 heures. Virgule, deuxième argument, la procédure. Ici c'est notre procédure. Ici c'est notre procédure affiche message. Petite remarque pour cette fonction, la procédure que l'on va appeler doit être entre guillemets. Ainsi, lorsque l'on va ouvrir le classeur, par cette instruction, la procédure affiche message s'exécutera à 15 heures. On peut exécuter notre macro en appuyant sur une touche ou sur une combinaison de touches. Par l'instruction application .onKey espace la touche. Donc la touche s'écrit entre guillemets et entre accolades. Si je veux lancer ma procédure par la touche F2, j'écris F2 et je ferme mon accolade. Virgule, nom de la procédure. Affiche image que je vais placer entre guillemets. La macro affiche image s'exécutera à chaque fois que l'on appuiera sur la touche F2. Voilà un petit tableau des touches et de leur code que l'on peut retrouver dans l'ouvrage L'essentiel de VBA pour Excel. On peut combiner les touches avec ALT en insérant le caractère pourcentage, avec CTRL en insérant le caractère accent circonflexe, ou avec la touche Shift en insérant le caractère plus. Si l'on veut déclencher la macro par la combinaison de touches CTRL SHIFT F2, on va écrire application.onKey, on ouvre les guillemets, accent circonflexe, plus, et entre accolades F2. Virgule, la procédure que je veux appeler, que je place entre guillemets. La macro s'exécutera par la combinaison de touches CTRL SHIFT F2. Cette vidéo a montré différents événements pour l'exécution de procédures. Merci de l'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles formations sur VBA Excel Édition.